Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. C'est maintenant l'heure des pour et des contre de la nouvelle Subaru Impreza. Je vous rappelle qu'on a un modèle berline et Sportec, donc quand même pleinement équipé. Eh bien, commençons tout de suite avec les points négatifs. Eh bien, c'est la performance. Dans le temps des 2.5, 165 forces, là on est en 2 litres, on a moins de chevaux vapeur, la réactivité n'est pas tout à fait là. Il faut dire qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de puissance. Il ne faut pas oublier que ce véhicule-là doit aussi traîner une masse de système intégral. Il faut dire que ça aurait été le fun avec un peu plus de pep, surtout lorsqu'on appelle notre version Sport ou encore Sportec. Je vous rappelle aussi que la transmission manuelle n'est pas disponible en version Sport. Ça, c'est un peu plate. Et il manque une vitesse à cette transmission manuelle-là. Les 5 vitesses, là, c'est passé date. Oui, OK, c'est fiable, mais on est rendu à du 6 vitesses là, pour l'ensemble des manufacturiers, l'ensemble de la compétition. Je pense que Subaru doit oser un peu plus là-dessus. Le système de sécurité EyeSight est totalement géant. Regardez la place que ça prend en haut. J'aime bien ce système-là. Il travaille bien. Oui, ça, je suis totalement d'accord, mais je pense qu'on devrait un petit peu évoluer. Les autres manufacturiers réussissent à dissimuler ça et ça ne prend pas nécessairement de place en haut comme si c'était vraiment un cockpit d'avion avec ses commandes là, directement au plafond. Ça manque un peu de finition quand même à certains endroits. Je vous rappelle, en dessous des sièges, où est-ce qu'on a les feutres qui sont comme surélevés, la partie du coffre un peu avec le joint aussi lorsqu'on va pencher les bancs. Et que dire aussi, bon, la trappe d'aération qui semble avoir eu un petit problème là, sur mon véhicule. Je vous le dis tout de suite, un petit peu de travail du côté finition des matériaux à l'intérieur, puis ça serait quand même réglé. La sonorité aussi en accélération est quand même très ordinaire. Le son de la CVT est omniprésent, on entend ça révolutionner. C'est un peu particulier, ça sonne un peu avion, mais en même temps, ça n'avance pas. Fait que ça fait un peu particulier d'entendre cette sonorité-là. Parlons des points positifs maintenant. Eh bien, c'est la traction intégrale la plus abordable sur le marché. Il faut dire aussi qu'elle est extrêmement efficace. Rappelez-vous que si vous choisissez la manuelle ou encore la CVT, eh bien, c'est deux systèmes intégrales quand même assez différents, mais je dois dire que ça fonctionne très bien. Il faut dire qu'on a le contrôle outil vectoriel sur la Sportec, donc ça donne un petit peu plus de plaisir à la conduite avec cette traction intégrale-là. Le design est intéressant. Selon moi, on reste sobre, oui, mais on apporte un vent de fraîcheur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'intérieur qui est très fonctionnel. D'ailleurs, on a gagné un prix du meilleur intérieur de Wards avec ça. Le système multimédia est rapide et compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. L'espace aussi intérieur, si vous choisissez la version Aion ou la version hatchback, choisissez le terme que vous voulez, eh bien là, c'est parfait. Si jamais vous avez une famille, vous mettez beaucoup de stock, vous l'amenez puis tout, eh bien pas de problématique. Il va y avoir de l'espace pour tous les membres de cette famille-là. Le véhicule est très sécuritaire. Je pense que Subaru a aussi joué cette carte-là avec son système de sécurité, mais bien entendu au niveau de la résistance avec la nouvelle plateforme aussi, donc d'excellents scores du côté des impacts. Le véhicule demeure quand même très confortable. La note de maths, j'y vais avec un A+. Non, c'est vrai, l'intérieur, bon, un petit peu la finition. Je réduis ma note, j'enlève un A- à cause du petit défaut de fabrication qu'on avait. Donc, c'est quand même attrayant. Il faut dire que ça demeure la traction intégrale la plus accessible sur le marché. Faites attention avec la version de base, cependant, il manque les barres d'anti-rapprochement, on n'a pas la même dimension de frein non plus. Ça va changer un peu le comportement. Si vous n'êtes pas amateur de performance, mais vous voulez un véhicule quand même très sécuritaire et qui va être capable d'affronter l'hiver, je pense qu'avec Subaru, vous allez être extrêmement bien servi. Alors, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaire ci-bas. Venez me partager si pour vous c'est important une traction intégrale, si pour vous le fait que le véhicule soit un petit peu moins raffiné, un petit peu plus un comportement tracteur, là, si ça vous dérange ou non, section commentaire ci-bas. Pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et n'oubliez pas de vous abonner aussi à Question Auto parce qu'on va avoir une tonne d'autres vidéos juste pour vous, les passionnés d'auto. Salut, bye gang!